Yes. Coucou. Bonjour. Un petit peu de diffusion de la rose blanche. Ici, on est venu parler du week-end de Mère Marie, porte-parole de la Mère Divine à Marseille. C'est un rendez-vous. Hein, on nous demande de prendre position. Il y a aussi un petit goût de Sainte-Jeanne d'Arc derrière dans la prise de position sur un territoire français, dans une ville qui est somme toute. Comment tu la sens, cette ville, toi, Valérie? Ben, d'une grande richesse, en fait, d'une grande richesse culturelle, d'une grande richesse humaine. Et là, on va pas dans n'importe quel endroit de Marseille, quand même au cœur de ce quartier artistique. Donc, c'est aussi cette ouverture du cœur à travers l'art dans un endroit vivant, coloré, bouillonnant, en fait, aussi de tous les possibles de l'humain. Ouais. Ouais, c'est bon parce que tu vois, notre co-création a de plus à trois avec cette gardienne du lieu, là, Stéphanie, qui justement, dans son lieu, bah, qui est encore à l'heure actuelle, on est le 17 février en travaux. Il se fait inaugurer le 1er mars. Donc, c'est vraiment des lieux naissants, oasis de paix au cœur d'une ville, avec tous les tumultes d'une ville, toutes ces mélanges d'énergie. Et ici, on va ouvrir ce pilier ensemble oui, ouverture, douceur, enveloppement avec Mère Marie, dans la lumière pure de notre cœur pour connecter vraiment cette paix qui dépasse l'entendement, hein, pour tous ces cœurs qui sont prêts ou pas, tout à fait prêts, mais qui ont envie d'y aller. Donc, c'est vraiment ça qu'on est venu goûter et expérimenter ensemble parce que c'est assez puissant. Oui, et puis c'est ce havre de paix qu'on a à l'intérieur de cette oasis de notre cœur, même en Hmm. plein tumulte émotionnel. Donc il y a quand même aussi cette expérience de rencontre d'âmes, de familles d'âmes qui se sont accueillies aussi là où on est, chacun sur notre voie, et qui vient cette expérience où chacun individuellement, mais aussi collectivement, on vient nourrir, cultiver en fait cette oasis et faire fleurir, faire jaillir en fait toutes ces pépites intérieures et surtout cet endroit à l'intérieur où on peut vraiment se ressourcer et déposer les armes quelque part. Tous ces moments ou ces endroits de nous qui sont un peu encore en guerre vont pouvoir aussi se déposer hein, dans les bras de cet amour avec un grand A, euh, qui guide aussi tes événements et ces espaces sacrés de temple, ces espaces de transformation intérieure. Ah, C'est pas ouais. rien. Ah, c'est pareil. Dans cette vibration, il y a vraiment ouais, déposer ses armes pour connecter ces nouvelles armes angéliques, ses ailes d'ange. Et dans la première journée, il y a vraiment ce goût d'ouverture, mais d'oser la vérité de ton cœur avec clarté. Donc, on va clarifier l'espace à l'intérieur pour pouvoir dégager la voie, le chemin de ton incarnation angélique, hein, pour rayonner ta lumière, quoi. Donc, c'est aussi une expérience, comme viens de le partager, individuelle, où chacun vient où il en est, mais aussi pour tisser du lien et tisser ce cœur un, cet espace collectif. C'est une expérience aussi de communauté de femmes. Et puis pour se laisser bercer dans cette lumière, hein, on accueille, on boit le lait de la Mère Divine avec Mère Marie pour devenir ses porte-paroles à l'intérieur de nous-mêmes et pour nous-mêmes. Voilà, donc moi ça me fait vibrer très fort, hein. C'est vraiment un mentor qui me plaît beaucoup dans cette première journée et on va se laisser bercer puis activer des choses, des codes clés pour chacun et pour l'humanité à notre basilique Notre-Dame de la Garde, cette grande mère qui garde ce pilier du sud de la France, quoi. Comment tu sens, comment tu connais dans ton cœur cet espace, toi, Valérie? Je sens en fait que c'est un repère, comme si ce pays de Mère Marie, où il y a tellement d'effigies, en fait, qui est le symbole de la Mère Une, on essaye de le faire de façon artistique et grâce à cette humaine aussi qui a marché sur Terre et en France. Mais c'est vraiment avant tout un repère, un symbole. Essayer de se rappeler c'est quoi le goût de la grande mère une, de la source de toute vie. C'est quand même une quête très profonde et viscérale de nous tous, en fait, de retrouver en fait ces bras réconfortants. Donc en fait, c'est aussi un potentiel de guérison qui est juste énorme pour faire la paix aussi avec d'où on vient et Hmm. pour pouvoir cheminer et avancer à nos prochains chapitres chacun et collectivement
On ne peut pas avancer sans avoir vraiment profondément accepté et, et sans s'être pardonné en fait de ne pas avoir cultivé ou de s'être senti éloigné ou séparé, hein, cette illusion et cette maladie de séparation aussi à l'intérieur de nos structures d'ego qui commence tout doucement à se réaligner, à revenir dans cette connexion qui n'a jamais, qui a toujours été là et qui est surtout une source permanente dans notre corps. Donc c'est vraiment aussi la physicalité, une expérience très très physique de par aussi les pratiques euh, et les guérisons et les énergies aussi avec Ouais. lesquelles tu travailles et tu impulses ce processus Ouais. profond. Il y a vraiment, oui, ce corps émotionnel hein, on va libérer un peu enfin un peu, on va libérer la parole, ce chakra gorge, chakra cœur ailé. Mais oui, ça passe par une traversée du corps parce que je vais offrir avec toi en soutien en tant qu'équipe d'anges tout cet enveloppement pour que vous puissiez être dans cet espace le plus sécure possible de paix. Euh, et il y aura ouais, cette ouverture comme je t'ai parlé tout à l'heure, de friction d'onction avec la médecine de la rose. Mais il y aura aussi les bercements pour pouvoir, si tu connais le soin Rebozo de fermeture, là on est carrément à l'inverse. On est dans un espace d'ouverture avec le Rebozo, le bercement, pour pouvoir, hein, j'ai carrément dit tout à l'heure, ouvrir cette cage thoracique du thorax, hein, où peut se cacher notre cœur pour pouvoir le dévoiler à nous-mêmes. C'est une première étape en fait. C'est intime et unique et c'est vraiment inédit de pouvoir s'offrir ce moment ensemble. Donc moi je suis vraiment honorée de pouvoir recevoir ces femmes dans cette oasis intime, hein. 6 femmes ensemble pour ce week-end à Marseille, qui est quand même un axe aussi choisi, hein, je ne l'ai pas canalisé toute seule, à l'équinoxe de printemps, hein, qui ouvre vraiment un nouveau chapitre de vie pour tous les êtres qui vont être bousculés dans le monde, pour qu'on puisse ancrer ensemble cette paix au plus profond de nous-mêmes pour pouvoir rester au, au cœur de l'œil du cyclone quand il y aura des tumultes en 2025. Donc il y a ça aussi, aussi à cette compréhension de la traversée du corps. Tout à fait. Et du coup, une énorme intégration de ces périodes intenses. Mm, C'est-à-dire que le travail physique et émotionnel aussi, qui est amplifié du fait d'être ensemble, et même dans un petit groupe, on sent bien que l'impact, il va être plus grand. Et que mm, finalement, c'est aussi cet engagement de travailleur de lumière, en fait, de ces petits moments, comment dire, de plongée en soi, ces moments méditatifs qui, en faisant le travail sur nous et dans ces expériences de profonde de sororité, permettent aussi cette réconciliation dans l'inconscient collectif. Donc il y a aussi le ouais. fait de sentir un appel à participer à quelque chose de plus grand quand même, hein. Ouais. Et pour conclure hein, sur notre échange, en fait, il y a vraiment, que ce soit toi en tant que participante, mais nous en tant qu'accompagnante, il y a vraiment cet honneur d'être ce témoin compatissant, de voir ces guérisons, parce que quand une femme guérit, elle guérit toute sa tribu, voire le cœur un de l'humanité. Donc, bienvenue à chaque cœur. Tout à fait. Hmm. Oui. Et les lignées de femmes, enfin voilà, il est temps d'œuvrer avec joie et convivialité. Ouais. Pour retrouver cette félicité, hein, on va ouais, s'honorer dans cette joie extatique aussi. Exactement. Merci Ouais. Valérie. Merci Hélène. À bientôt.